Dans cette vidéo, je te propose de résoudre cette équation. Alors regarde, dans le membre de droite, tu as une fraction. Au dénominateur de la fraction, tu as x plus 3. Ici, si tu remplaçais x par moins 3, qu'est-ce que ça te donnerait? Ça te donnerait moins 3 plus 3, 0. Donc tu ne pourrais pas faire le calcul parce qu'on ne peut pas diviser par 0. Par conséquent, cette équation, elle n'est pas définie pour x égale moins 3. À partir de maintenant, on va donc supposer que x est différent de moins 3. Pour résoudre cette équation, ce que je te propose de faire, c'est de multiplier de chaque côté de l'égalité par x plus 3. Donc bien évidemment, sous réserve que x est différent de moins 3. Alors si tu fais ça, qu'est-ce que ça va donner? Donc dans le membre de gauche, tu avais 3x moins 1. Donc quand tu vas multiplier par x plus 3, ça va te faire 3x moins 1, facteur de x plus 3. Dans le membre de droite, quand tu vas multiplier par x plus 3, tu vas avoir une simplification qui va se faire par x plus 3. Et donc, il va seulement te rester 2x au carré plus 7x plus 3. Maintenant, on va développer le membre de gauche. Pour développer le membre de gauche, tu distribues 3x. Tu distribues 3x sur x, ça te fait 3x au carré. Ensuite, tu distribues 3x sur 3, ça te fait 3 fois 3 plus 9x. Ensuite, tu distribues moins 1 sur x, ça te fait moins x. Et enfin, tu distribues moins 1 sur 3, ça te fait moins 3. Égale toujours 2x au carré plus 7x plus 3. On va maintenant se ramener à une équation égale à 0. Donc pour faire ça, on va retrancher 2x carré de chaque côté de l'égalité. Donc on avait 3x carré. Et on retranche 2x carré. En retranchant 2x carré, il va disparaître à droite. Et à gauche, tu vas avoir moins 2x carré. Ensuite, on avait 9x moins x. 9x moins x, ça fait 8x, donc plus 8x. Et on va retrancher maintenant 7x de chaque côté de l'égalité. Donc si tu retranches 7x à droite, ça va disparaître. Et en revanche, tu vas avoir moins 7x qui va apparaître à gauche. Ensuite, on a moins 3. Et pour terminer, on va retrancher 3 de chaque côté de l'égalité. Le plus 3 ici, il va disparaître. Et donc, on va se retrouver avec moins 3 à gauche. Et donc, comme on a retranché 2x carré, 7x et 3 de chaque côté de l'égalité, eh bien à droite, il ne reste plus rien, il reste 0. On réduit l'expression qu'on a obtenue. 3x au carré moins 2x au carré, ça fait x au carré. 8x moins 7x, ça fait plus x. Et enfin, moins 3, ça fait moins 6, égale à 0. On tombe ainsi sur une équation du second degré. Elle est de la forme ax carré plus bx plus c égale à 0, avec a égale 1, b égale 1 et c égale moins 6. On calcule le discriminant qui est associé à cette équation. Alors, c'est b carré moins 4ac. Ça va nous faire 1 au carré, moins 4 fois 1 fois moins 6. Donc, qu'est-ce que ça nous donne 6 fois 4, 24, donc ça nous fait 25. Le discriminant qu'on obtient est strictement positif, donc l'équation admet deux solutions réelles distinctes. La première solution que je note x1, ça sera moins b moins racine de delta sur 2a, ce qui va nous donner moins b, donc moins 1, moins racine de delta, delta c'était 25, la racine carrée de 25, c'est 5, donc moins 5, sur 2a, sur 2 fois 1, 2. Donc ça me fait moins 6 demi, donc moins 3. X indice 2, moins b plus racine de delta sur 2a, donc ça nous fait moins 1 plus 5 sur 2. Moins 1 plus 5, ça fait 4. 4 divisé par 2, ça fait 2. Par conséquent, il semblerait que l'équation en question ait deux solutions. Mais attention, et c'est là que cette équation est intéressante, ce qu'on a fait, c'est valable pour x différent de moins 3. Or ici, on trouve une solution qui est moins 3. Donc cette solution ne peut pas convenir. Donc finalement, l'équation de départ n'a qu'une seule solution, et la solution unique, c'est 2.